Bonjour tout le monde! Avez-vous tendance à vous comparer? Et quand vous le faites, est-ce que vous prenez toutes les variantes qui peuvent être en cause? Ben en fait, ce que je veux dire par les variantes, c'est tous les éléments qui sont en place pour mettre en relation, pour comparer les choses en fait. Et on a tous entendu parler de la fameuse théorie de Albert Einstein, la théorie de la relativité, le E égale mc2. C'est la relation de la masse, l'énergie égale la masse au carré, quelque chose comme ça. Mais tout dépend quelle masse qui est là, qui va dégager quelle énergie. Fait que ça dépend d'eux. En fait, c'est ça, la théorie de la relativité. Et Einstein a découvert une nouvelle façon de voir l'univers. Alors pourquoi pas nous, les humains? On n'aurait pas à découvrir et même à pratiquer une nouvelle façon de voir l'être humain dans toute sa relativité individuelle. Et parce que personne voit la vie exactement de la même façon. Tout dépend de ce qui est mis en relation, qui dépend de plein d'éléments en rapport les uns avec les autres. En fait, c'est pour aboutir. Quand on met tout ça en rapport, les éléments qui sont en place, ça aboutit à quelque chose de très relatif. Quelque chose qui peut varier considérablement selon tous les éléments qui sont en cause. Et je trouvais que la relativité, c'était un beau sujet faisant suite au bien-paraître. Parce que pour moi, le bien-paraître, c'est tellement relatif d'une personne à l'autre. C'est selon l'opinion très personnelle de chacun. Et l'opinion, c'est très relatif. C'est selon plein de critères. Et vous allez voir, je vais vous en nommer plusieurs. Pour l'instant, je vais quand même vous nommer quelques exemples de ce qui peut être relatif selon les variantes qui sont en cause, les éléments qui sont là. Et là, je vais regarder un peu mes notes parce que j'en ai mis quelques-uns quand même. Il y a le danger. Le danger, c'est selon ce qu'on est téméraire ou très prudent dans la vie. L'interprétation aussi des faits et gestes. C'est si on a compris l'intention qui était derrière ou non. Si on suggère qu'il y avait cette intention-là, mais que finalement, il y en avait un autre, après qu'on l'ait compris, on a interprété faussement les faits et gestes qui étaient là. Il y a les connaissances aussi. Les connaissances, ça dépend toujours du contexte dans lequel on est. Si je suis en train de réparer un moteur, je vais aller chercher un mécano, pas un jardinier pour venir m'aider. Mais si je suis dans mon jardin, mais je vais aller chercher un jardinier, pas un mécano. Voyez-vous, le contexte est très important pour les connaissances des choses. Ensuite, il y a la philosophie de vie. Laquelle est meilleure? Laquelle est moins bonne? Il n'y en a pas. Ça dépend de ce qui nous convient à nous. Et la perception des regards ou des dires, souvent on va le prendre avec l'état intérieur dans lequel on est du moment. Si on se sent bien cette journée-là, puis on se sent solide, les gens auront beau dire ou faire n'importe quoi contre nous, ça va nous couler sur le dos, comme l'eau sur le dos d'un canard. Mais si on est plus faible cette journée-là, si on a moins d'énergie, ça peut nous atteindre un petit peu plus à ce moment-là. Et on a une toute autre perception de ce qui vient de se dire. Et puis là, on va distorsionner des fois les choses parce qu'on a tendance à faire la distorsion parfois. Il y a aussi, si je continue dans ce que je voulais vous amener comme exemple, les interactions avec les autres aussi. Ça dépend des atomes crochus les uns avec les autres, des opinions des uns avec des autres, si on est d'accord ou pas, comment ça va terminer cette interaction-là, de façon qui coule bien ou de façon un peu plus flamèche, que je pourrais dire, avec des flamèches. Ensuite, il y avait l'importance de ce qu'on accorde aux choses aussi.
qu'est-ce qui est important pour un ou pour l'autre? Ça dépend des valeurs de chacun. Et qu'est-ce qui est bon ou mauvais en tant qu'aliment? Ça dépend des goûts de chacun, des goûts alimentaires. Qu'est-ce qui est beau ou laid? Ça dépend encore là des critères de beauté de chacun. C'est tellement, mais tellement relatif tout ce que je viens de vous nommer là. Et ce n'est que quelques exemples. Parce qu'on pourrait continuer longtemps comme ça. Et il y en aurait de multiples exemples. Et tout ce qui subit en fait une influence de nos croyances, nos valeurs, nos préférences, nos peurs, nos fonctionnements à l'intérieur de nous, nos perspectives, ou tout ce qui peut jouer dans la balance en tant que tel, dans la relation comme telle, amène une grande variabilité à ce qui en ressort, du résultat qui en ressort. Tout est tellement variable. C'est à ça que je voulais vous amener avec la relativité, que tout est tellement variable selon les variantes qui sont là. Et même en mathématiques, vous savez, la mathématique est une science absolue qu'on dit, en tout cas qu'on entend parler. Par contre, selon certaines philosophies, il y a d'autres figures de cas en mathématiques. On sait tous que 1 plus 1 égale 2. C'est absolu, c'est ça. Par contre, quand tu vois une autre façon de voir les choses, une autre philosophie, et quand vous le tapez dans Google, je serais bien curieuse de savoir ce qui va en sortir si vous le faites. 1 plus 1 égale 3. C'est surprenant quand même. Mais ça a une autre logique en arrière. Un de mes professeurs disait que ça prend un père et une mère pour avoir un troisième individu qui est l'enfant. Et c'est les deux exemples qui me reviennent tout le temps parce que c'est eux que j'ai retenus, mais il y a eu d'autres exemples aussi dans la formation. Et ça prend un univers et la Terre pour avoir un autre élément qui est l'être humain. Donc, voilà, la mathématique, la philosophie du 1 plus 1 vient de changer selon le regard qu'on lui met, qu'on lui porte. Et même la théorie de Einstein, j'ai lu quelque part qu'elle était controversée, que les gens qui faisaient la physique quantique n'étaient pas d'accord avec cette théorie de relativité-là, parce qu'ils ont une autre façon de voir l'univers. Et je rentrerai pas encore dans les détails de la physique quantique, parce que ma compréhension est minime par rapport à tout ce qu'on peut en comprendre. Alors, pour mon vécu à moi, en fait, moi, ce qui est très relatif, c'est le moment de la journée. Quand je dis que c'est tôt le matin, j'entends par là qu'il est 7 heures. Pour d'autres, 7 heures, il est très tard pour se lever, parce qu'ils sont habitués de se lever à 5 heures et 6 heures du matin. Moi, je suis habituée de me lever vers 9 heures, 10 heures. Vous allez me dire, je suis paresseuse, encore là, ce n'est qu'un point de vue. Et pourquoi je me lève si tard? Parce que je suis une fille qui est habituée de travailler de soir et qui se couche à 1 heure, 2 heures et même 3 heures de la nuit. Demandez-moi pas de me lever à 5 heures. Pour moi, me coucher avant 11h30 le soir, c'est très tôt. Je me suis couchée tôt parce que je me suis couchée avant minuit. Pour d'autres, se coucher à 10 heures le soir, ils se sont couchés tard parce qu'ils ont l'habitude de se coucher à 9 heures ou à 8h30. C'est relatif. Ça dépend de ce qu'on vit. Ça dépend de notre train de vie, en fait, de nos habitudes de vie. Donc, c'est ça. Et même des fois, quand on se compare avec une même activité, je prends pour moi encore la cuisine. Dans la cuisine, ben, si je me compare, je suis moins bonne que ma belle-maman qui a plein de trucs, mon beau-papa, et je suis meilleure, pardon mon fils, que mon fils qui déteste ça lui aussi et qui aime beaucoup mieux se faire la bouffe, tu sais.
Et au niveau de la rédaction, je me trouve très bonne pour écrire des textes, tout ça. Mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi dans la rédaction encore. Par contre, je suis meilleure que d'autres qui ont de la difficulté en français, que d'autres qui ont de la difficulté à parler, à rendre leur idée. Encore là, ça dépend avec qui je me compare. C'est relatif. Alors, si vous avez à retenir quelque chose de ça, des trucs en fait à retenir de ça, quand vous avez tendance à vous comparer, c'est en quoi comme tel? Est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent? Parce que si ça revient constamment dans votre vie, c'est vraiment un problème pour vous. Alors à ce moment-là, qu'êtes-vous en mesure de faire pour pallier à la situation, pour remettre le tout à niveau par rapport à vous? Et si vous avez des regrets à un moment donné, que vous repensez à une situation dans votre vie et que vous le regrettez, mais vérifiez à quel moment vous étiez rendu dans votre vie au niveau de votre évolution, au niveau de vos connaissances. Auriez-vous pu agir autrement à ce moment-là? C'est sûr qu'aujourd'hui, vous auriez agi autrement. Vous avez évolué, mais dans le temps, peut-être que non, vous n'étiez pas rendu là. Alors, au lieu de vous taper sa tête puis de vous comparer là, à d'autres qui auraient peut-être fait ça ou ça, ben, avec votre chemin de vie à vous, vous n'étiez pas rendu là probablement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit aussi pour les petits conseils quand vous vous sentez jugé? Quand vous vous sentez jugé dans vos actions ou dans vos paroles que vous avez dites, encore là, au lieu de vous comparer avec l'autre aurait dit ça probablement, ça aurait été mieux, ou l'autre aurait fait ça, comment vous étiez intérieurement pour avoir agi de cette façon-là? Ou quelle était votre intention en arrière pour agir de cette façon-là? Ou pour dire ces choses-là? Quelle était l'intention du moment? Pas l'intention de demain, l'intention du moment. C'est à ça qu'il faut se raccrocher aussi. Et gardez toujours en tête de toute façon que la seule comparaison constructive qu'il y a à avoir dans votre vie, c'est celle que vous avez avec vous-même. En prenant l'habitude de vérifier régulièrement en quoi vous êtes amélioré en ayant ou en étant plus ou moins qu'avant. Alors, si c'est une vidéo qui a répondu à un de vos besoins ou que vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre, partagez-la. Si vous avez aimé, likez-la. Et si vous aimez discuter de toutes sortes de sujets qui pourraient être semblables à ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai plein de petites vidéos comme ça aussi. Et puis, en attendant de vous reparler, je vous souhaite une bonne pratique à relativiser juste pour vous. Juste comparé à vous. Bye, à la prochaine!